VSMF, c'est Valeurs Spiritualité Musulmane de France. Donc, c'est une association qui a été créée dans le but de partager les valeurs de l'islam que sont l'amour, le vivre ensemble, la tolérance, la paix, tout ça, à travers différents ateliers, événements organisés. Alors, ça peut être des conférences, des ateliers, ça peut être aussi des concerts à Paris, mais aussi dans le reste de la France et même à l'étranger, en Belgique, en Suisse, au Portugal et même en Espagne. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir le professeur Rachid Amimaz parmi nous, qui est enseignant, conférencier à l'Université Hassan II du Maroc, qui va nous faire l'honneur de partager avec nous aujourd'hui sur le thème du pardon. Donc, il est celui qui ne cesse de pardonner. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Dr Rachid Amimaz, à vous. Merci, merci beaucoup. Donc, je suis heureux de partager avec vous quelques idées qui proviennent de mon expérience en tant que disciple du Cheikh Sidi Jamal, enfin du Cheikh Sidi Hamza d'abord, et puis du Cheikh Sidi Jamal ensuite. Et vous savez que l'expérience spirituelle, la pratique de terrain, la pratique de tous les jours engendre une connaissance qui n'est pas une connaissance qu'on trouve dans les livres ou dans les documents, mais qui est une expérience, donc une connaissance issue d'une expérience. L'expérience, c'est aussi une source de connaissance, et c'est une source importante de connaissance. Alors, le thème qui m'a été suggéré donc aujourd'hui, c'est le thème du pardon et de la miséricorde. Et le pardon et la miséricorde, c'est le regard de Dieu sur nous, sur toutes les créatures, et c'est le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le regard des saints, des grands saints de l'islam qui cheminent sur le sentier du prophète. Et c'est aussi le regard que nous devons nous développer, les fuqara, non seulement entre nous, mais aussi vis-à-vis de tous les êtres et de toutes les créatures. Et je dirais que c'est un des fruits grandioses de l'éducation spirituelle, puisque vous savez que cette éducation doit aboutir à des résultats. C'est en ce sens qu'on apprécie l'éducation spirituelle à sa juste mesure, et elle doit produire des résultats, et ces résultats, on les jauge ensuite. Chaque faqir fait sa muhasaba, c'est-à-dire il demande des comptes à son ego, et il essaie de voir, il fait une évaluation, comme on pourrait dire, une évaluation à mi-parcours, pour essayer de voir où il en est arrivé. Et ses fruits, c'est précisément cela qu'il doit observer en lui. Et Rahma, le pardon et la miséricorde sont des résultats auxquels il doit absolument aboutir. Alors, quand on analyse un peu le terme de miséricorde en langue arabe, le terme miséricordieux provient, est dérivé de Rahim. Et Rahim, ça veut dire la matrice. C'est la matrice de la femme. Vous voyez? Car c'est dans la matrice de la femme qu'est préservé le fœtus, qui bénéficie de toute l'attention, de toute la miséricorde de la maman. Vous voyez? Et le nom du miséricordieux est dérivé de Rahim, dérivé de la matrice. C'est pour cela que dans une des traductions du Coran, je crois que c'est la seule, de André Chouraki, il traduit pas Bismillah ar-Rahman par au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, mais il traduit par au nom de Dieu le matricion, le matriciel. Le matricion, le matriciel. Vous voyez? Donc il a compris, il s'est appesanti, il a approfondi un peu les racines du terme miséricorde. Mais bon, la traduction n'est pas forcément bonne. C'est pas parce
parce qu'elle sonne lourde. Moi, je préfère quand même qu'on puisse traduire par miséricordieux, parce que quand vous dites au nom du matrician, du matricial, ça ne signifie rien du tout pour les gens, vous voyez. Mais il a raison. Il a aussi raison, parce que c'est cela même. Alors, la miséricorde d'Allah Ta'ala, je vais en parler. Et je vais parler de la miséricorde du prophète. Et je vais parler de la miséricorde des saints. Voilà, c'est les 3 points que je vais développer. La miséricorde d'Allah Ta'ala, elle est partout dans le livre sacré. Hein, on trouve des tas de sourates. Mais j'en ai retenu 2 qui me paraissent importantes. La première, elle dit « Dites à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu efface et pardonne tous les péchés. Il est le tout miséricordieux. » Vous voyez, c'est une sourate extraordinaire. On va retrouver après cette sourate dans une des histoires que je vais vous raconter de ça. Mais c'est une sourate qui montre à quel point la miséricorde de Dieu embrasse toute chose. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, ma miséricorde embrasse toute chose, c'est-à-dire qu'elle est infinie. Et puis la deuxième sourate, et bien évidemment, là, vous comprendrez aussi que ça, c'est un des fruits, hein, ça doit être un des fruits de l'éducation spirituelle. Dieu parle de ceux, des miséricordieux, et il dit ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux gens. Ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent. C'est-à-dire ceux qui ne se mettent pas en colère, hein, qui domptent leur colère et pardonnent aux gens. Vous voyez ? Donc le pardon, c'est un attribut, c'est une qualité des croyants. Hein, et c'est une qualité louée par Dieu. Et Sidi Jamal, notre cher de la tariqa, il répète toujours un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « N'est pas pardonné celui qui ne pardonne pas. » N'est pas pardonné celui qui ne pardonne pas. Quelqu'un qui parcourt cette terre en étant dur avec les gens, en ne leur pardonnant pas, en ne pardonnant pas les fautes, les erreurs, etc., eh bien, il ne sera pas pardonné le jour du jugement dernier. Alors, cette rahma, cette miséricorde et ce sens du pardon, on le retrouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si le prophète avait pris l'habit de la miséricorde et il l'a endossé, il l'a mis sur lui. Chaque attribut de Dieu, c'est un habit. Eh bien, cet habit-là, le prophète l'a. Et Dieu décrit son prophète lorsqu'il dit « Un envoyé de chez vous est venu à vous, les difficultés que vous subissez lui pèsent lourd, il est animé d'une immense sollicitude pour vous, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Vous voyez ? C'est-à-dire que Dieu lui a prêté carrément son attribut. Au fond de Rahim, il est compatissant et miséricordieux, le prophète. Et le prophète, dans toute sa vie, a montré, si vous lisez la Sira, lisez-la avec ce regard, vous verrez l'immense miséricorde qu'il avait. Et je vais vous raconter un certain nombre d'histoires. Le prophète a parlé, par exemple, d'un homme torturé par la soif et qui cherchait un puits pour se désaltérer. Il y trouva un chien assoiffé. Pris de compassion et de miséricorde pour la pauvre bête, il lui servit le premier seau d'eau qu'il tira du puits. Toutes ses fautes lui furent pardonnées. Toutes ses fautes lui furent pardonnées. Vous imaginez un seul acte de miséricorde envers qui ? Envers un chien. C'est même pas un être humain. Dieu lui efface toutes ses fautes. Donc vous voyez la force et la puissance de la miséricorde. Et il y a une autre histoire qui est magnifique aussi, où le prophète va un jour à entrer dans une maison dans laquelle il vit un chameau attaché. Lorsque la bête vit le prophète, elle pleura. Et ceux qui connaissent les chameaux, moi j'ai eu la chance d'aller en Mauritanie,
je peux vous dire qu'un chameau, ça pleure. Hein. Ça pleure vraiment à chaudes larmes, comme un être humain. La bête pleura. Le prophète lui caressa le museau et s'écria « À qui appartient ce chameau ?» Un jeune homme s'avança et répondit « Il est à moi, ô prophète de Dieu. » Le prophète lui lança « Crains Dieu en cette bête que Dieu t'a donnée et ne l'affame plus. » Il avait compris, le chameau lui avait dit qu'il était affamé. Vous voyez, c'est un geste aussi d'une immense sollicitude, d'un immense pardon. Et puis, vous avez aussi cette histoire d'un homme, d'un compagnon du prophète. Un homme rencontra un jour ce compagnon qui était parvenu à un âge avancé. Il le trouva en train de planter un amandier. Intrigué, il lui dit « Tu es vieux et tu peines à planter cet arbre dont probablement tu goûteras jamais les fruits. » Le compagnon lui répondit « Même si je ne profiterai pas de cet arbre, je le fais tout de même dans l'espoir que quelqu'un d'autre puisse s'en nourrir. » Cette histoire nous apprend comment la pratique spirituelle permet de transformer nos actes les plus élémentaires en actes d'adoration. Lorsque vous êtes miséricordieux, vous êtes dans une adoration. Vous êtes dans une adoration permanente. Et là, dans cette histoire-là, la miséricorde, la sollicitude et la compassion, c'est de penser aux générations futures. C'est que ton souci soit de leur laisser un environnement sain. Ton horizon n'est pas un horizon de court terme, c'est un horizon qui est large. Il y a aussi dans l'évangile chrétien une parabole. Je reviendrai peut-être après, parce que pour ne pas perdre de temps, qui est magnifique aussi, ce qu'on appelle la parabole des deux frères. Alors, lorsque on arrive aux saints, les saints qui cheminent sur le sentier du prophète, bien sûr, ce sont ceux qui connaissent le plus le prophète, connaissent dans son essence même. Et ils pardonnent, ils voient toutes les créatures avec l'œil de miséricorde. Alors, je voudrais décrire à travers ces courtes histoires ce regard de miséricorde des saints, ce regard de pardon, et que nous devons avoir sur toutes les créatures de Dieu. Alors, Qaïl Qushayri, la fameuse Risala de Qushayri, vous connaissez sans doute, il rapporte dans sa Risala l'histoire d'un saint homme qui s'appelle Sidi Ma'rouf al-Kalkhi. Un jour, il était dans une péniche avec un groupe de ses fuqara sur le fleuve Tijla. Le fleuve Tijla, c'est un fleuve qui parcourt l'Irak. Ils rencontrèrent une autre péniche transportant des gens qui avaient bien bu, qui étaient saouls et qui laissaient éclater leur joie en faisant beaucoup de bruit. Ces fuqara lui demandèrent « Sidi, demande à Dieu de nous débarrasser de ces pervers. » Sidi Ma'rouf leur répondit « Joignez vos deux mains et prions. » Et lorsqu'ils joignirent leurs deux mains, il dit « Ô mon Dieu, comme tu as égayé leur vie ici-bas, égaye leur vie dans l'au-delà. » Voyez le regard magnifique de compassion. C'est aussi l'histoire de Bishr al-Hafi, qui rencontra un jour un ivrogne. Bishr al-Hafi, c'est un des premiers soufis plus connus, qui trouvait un jour un ivrogne par terre qui disait « Allah, Allah ». Il lui lava la bouche et la parfuma. Le matin, à la mosquée, il le trouva parmi les premiers. Il fut étonné. Il se dit, mais c'est incroyable. Comment se fait-il que cet ivrogne que j'ai laissé hier est aujourd'hui parmi les premiers à être dans la mosquée? Il fut surpris. Et il entendit une voix qui lui disait, une voix très claire, « Ô Bishr, tu as lavé sa bouche par amour pour nous. Nous laverons ton cœur et nous le purifierons par amour pour lui. » C'est magnifique. Vous voyez? C'est aussi l'histoire de ce gnostique, Sidi Mhaji, que racontait Sidi Hamza, que Dieu élève sa station, pour inciter les disciples à changer leur regard sur la misère. Alors Sidi Mhaji
sortit un jour de sa zaouïa faire quelques courses et il rencontra au détour d'une ruelle un mendiant qui grelottait de froid. Il gémissait, affamé et désespéré. Sidi Mhadji lui demanda s'il voulait l'accompagner à la zaouïa. Il lui promit qu'il trouverait un gîte pour dormir et de quoi se restaurer. Il laissa ce pauvre à la zaouïa et sortit vaquer à quelques affaires. En revenant, il constata que ses fouqara avaient dressé une table pour dîner, mais ils n'avaient pas invité ce malheureux, qu'ils avaient abandonné et confiné dans un coin de la zaouïa. Il entra alors dans une grande colère, et rouge de colère, il s'exclama « Oh, vous les fouqara, oh, vous mes fouqara, pourquoi êtes-vous réunis et que recherchez-vous à travers ce dhikr et ces réunions permanentes ?» Alors tous lui répondirent en chœur « Allah !» Il leur lança d'une voix forte et sévère « Allah ! Vous vous attendez peut-être à ce que Dieu vienne à vous chevauchant un cheval blanc. Si vous n'êtes pas capable de voir Dieu dans ce mendiant, dans votre prochain, dans le malade qui souffre, dans le plus démuni d'entre vous, où espérez-vous le voir? Il faut reconnaître ou connaître Dieu dans les moindres détails, à la fois dans l'opulence et dans la misère. Et vous voyez là aussi ce regard remarquable de compassion, de miséricorde, et qui vise à voir le miséricordieux dans les choses, c'est-à-dire de voir Dieu, Dieu dans son attribut qui est le miséricordieux. C'est aussi ce regard, on le retrouve aussi dans une parabole, enfin une histoire d'un des saints, des grands saints marocains, c'est Abdelrahman Mejdoub, qui disait, et regardez le regard qu'il a, un regard de beauté, de jamal, et bien sûr de miséricorde. Les créatures sont un champ de fleurs, et dans l'étendue de leur innocence, j'ai butiné. Ils sont le voile suprême, alors même qu'ils sont la porte d'accès. Il dit donc qu'il a vu les créatures comme des fleurs. Pareil à l'abeille, il a butiné en elles, c'est-à-dire en fait qu'il a pris le meilleur d'elles. Et il est conscient qu'ils sont, si on voit en eux que leur imperfection, des voiles épais qui nous masquent, nous dissimulent la vérité. Et si on les magnifie, et si on les regarde avec le regard de miséricorde et de compassion, ils sont une porte d'accès vers le miséricordieux, vers l'origine de toute beauté. C'est-à-dire que si vous voyez, bien sûr, toutes les créatures avec cet œil, avec ce regard, ce nouveau regard, vous êtes dans la connaissance. Vous avez accès à la connaissance. Et si vous n'êtes pas miséricordieux, si vous ne pardonnez pas, et si vous êtes là en train de relever les défauts des créatures de Dieu, etc., vous êtes voilé à la connaissance, voilé complètement. Regardez par exemple notre cher Sidi Zaman, ou avant lui Sidi Hamza. Lorsqu'il reçoit la première fois un disciple, il ne voit pas en lui ce qui est imparfait. Il sait ce qu'il y a d'imparfait en lui, il le sait, il ne le voit pas. Combien même cette imperfection, cette obscurité enveloppe presque totalement le cœur de ce disciple, de ce nouveau arrivé. Il n'est pas encore disciple. Il voit en lui, en fait, cet atome, cette graine de bien, cette faible lumière qui pointe de cet horizon sombre, et c'est cette graine que le cheikh va fructifier. Il va faire pousser comme une rose jusqu'à ce qu'elle chasse l'obscurité, envahisse le cœur du disciple et l'illumine. C'est cela le regard des soufis, des êtres réalisés, c'est exactement cela. C'est ce regard que décrivait Abdelrahman Mejdoub dans cette parabole que j'ai citée, et c'est ce regard que nous devons avoir sur les êtres et sur toutes les créatures de Dieu. Un regard de magnificence, de compassion et de miséricorde. Alors, je terminerai avec une autre histoire d'un autre saint, une histoire qui est racontée par Sidi ibn Arabi, Muhyiddin ibn Arabi, le grand Muhyiddin ibn Arabi, sur les disciples soufis qu'il a rencontrés en Andalousie.
D'ailleurs, il y a un ouvrage assez connu qui a été traduit qui s'appelle Les Soufis d'Andalousie, où il raconte l'histoire de ses maîtres, de tous ces soufis qu'il a rencontrés. Il raconte l'histoire d'un muqaddam, d'une zaouïa, une petite zaouïa. Vous savez que les zaouïas, lorsqu'il n'y a plus de chair, restent des zaouïas de bénédiction, et donc ils ont un responsable, la zaouïa. Ce n'est pas un cheikh, mais c'est un responsable. Et ce muqaddam, il va lui arriver une drôle d'histoire. Il rencontra un jour des chrétiens, parce qu'on est dans l'Andalousie multiconfessionnelle, comme vous le savez, où les musulmans vivaient en bonne intelligence avec les juifs et les chrétiens. Et il rencontre des chrétiens qui portaient la croix. Et il les jugea très fort. Il ne les vit pas avec le regard de miséricorde. Il les a vus avec un regard critique. Vous voyez? Il les a jugés très fort. Et Allah Ta'ala va l'éprouver presque immédiatement. C'est avec le bon Dieu, ça, il faut s'y attendre, c'est automatique. Il croisa ces chrétiens, il avança un peu, et là il vit une femme, une chrétienne. Il en tomba follement amoureux. Il en tomba follement amoureux jusqu'à aller lui dire « Je veux t'épouser ». Et alors elle lui répondit « Oui, d'accord, mais à 3 conditions ». Alors il lui dit « Mais quelles sont-elles ces conditions ?» Eh bien, elle lui dit « La première condition, c'est que tu renies ta foi. La deuxième condition, c'est que tu portes une croix autour de ton cou. Parce que moi, tu vas venir chez moi, ma famille, et ma famille a besoin de preuves. Et la troisième chose, c'est que tu vas aller faire paître des cochons. Tu vas être le berger. » Il accepta les 3 conditions. Et il partit avec elle. Alors regardez les fuqara, comment ils ont réagi. Ces fuqara du muqaddam. Et c'est exactement à cela que je voulais arriver. C'est cela que nous devons être. Entre nous d'abord. Ensuite vis-à-vis des gens. Ensuite vis-à-vis de toutes les créatures de Dieu. Donc tout ce qui n'est pas comme cela est à rejeter complètement. Et ne mènera nulle part. Alors ces fuqara, ils ont été chagrinés. Et l'un d'entre eux a dit, on ne peut pas laisser notre ami et notre frère partir comme ça, quitter la foi et tout. On va se mettre en retraite pendant 1 mois et on ne se retirera pas de la zaouïa jusqu'à ce que Dieu exauce nos vœux. Alors ils ont passé tout le mois à prier, jour et nuit, jusqu'à ce que le mois soit terminé. Et ensuite, l'un d'entre eux dit, on va aller maintenant le voir. Et donc, ils sortirent de la Zaouïa et partirent dans une contrée en Andalousie où il y avait donc beaucoup de chrétiens. Et ils le trouvèrent. Ils le trouvèrent. Et regardez toujours ce regard de compassion et de miséricorde. L'un d'entre eux lui dit « Assalamu alaykum ». Alors, écoutez bien. « Assalamu alaykum ya sheikh ». Bon, parce qu'en tant que muqaddam, il appelait cheikh, c'est une façon amicale, ce n'est pas un cheikh au sens de Sidi Jamal, mais cheikh, c'est un titre honorable. C'est-à-dire que pour eux, il n'est jamais tombé, il n'a jamais rapetissé à leurs yeux. Il est toujours leur muqaddam, leur cheikh, toujours. Salam alayka ya cheikh. Et là, il répond Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et il les regarde. Il les avait reconnus. Et le faqir lui dit dis-moi, cheikh, combien te reste-t-il du Coran sacré? Combien de sourates? Et là, il baisse la tête d'un air triste et il dit plus rien, presque plus rien. Oh, si, sauf un verset. Et il lui dit, lis-le ce verset.
Et c'est le verset que je vous avais lu en début de cette causerie. Dites à ceux qui se sont fait du tort, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu efface et pardonne tous les péchés. Il est le tout miséricordieux. Et il s'effondra en larmes. En s'effondrant en larmes, tous les fouqara l'entourèrent. Et l'un d'entre eux dit, certes, cette heure est une heure d'exaucement de nos vœux. Joignez vos mains. Ils joignirent tous leurs mains et il se releva. Et quand il se releva, c'était un homme nouveau. Dieu lui avait redonné tout ce qu'il avait perdu. Et il repartit avec eux, heureux et joyeux d'avoir retrouvé sa guidance. Je voudrais donc terminer en disant que Sidi Jamal dit souvent, regardez au Christ regarde de miséricorde, je souhaite que le monde entier vienne à la voie soufie pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Il le dit avec beaucoup d'amour et de compassion. Donc, chers amis, voilà quelques histoires destinées à vous montrer l'importance du pardon, de la miséricorde et de la compassion. Et j'espère que nous nous vêtirons de cet habit de miséricorde et de ce regard qu'on doit avoir. Et si on ne l'a pas, ce regard, alors il faut persévérer dans le dhikr, il faut persévérer dans l'invocation, jusqu'à ce que se réalise en nous ce fruit grandiose de la miséricorde, qui est le pardon, la miséricorde et la compassion. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très intéressant. Vous nous avez parlé de la parabole des deux frères. Et Oui. vous n'avez pas développé là-dessus. Bon, je vais vous la raconter. Alors, la parabole des deux frères, c'est une parabole qui est dans l'Évangile. Bon, je pense que les 4 évangiles la reprennent. Donc, Jésus, alayhi salam, raconte qu'un homme avait 2 enfants, 2 fils. L'un travaillait avec lui, était fidèle à lui, je dirais, s'activait dans la ferme, et l'autre ne pensait qu'à s'amuser. Et un jour, le deuxième fils dit au père, « Donne-moi mon héritage, je n'ai plus envie de rester avec toi. » Et le père lui dit, « Mais d'accord. » Et il lui donna l'héritage. Et il partit. Il quitta le père. Et lorsqu'il partit, il dépensa bien sûr tout son héritage jusqu'à ne plus trouver aucun aliment, même pas pour se nourrir. Et on raconte donc que même ce que mangeaient les cochons lui était devenu, je dirais, succulent, ce que mangeaient les cochons. Et donc, il décida de revenir, de retourner chez son père. Et lorsque le père apprit cela, il demanda, lorsqu'il apprit que son fils retournait, il laissa exploser sa joie. Et il dit à toutes les personnes de sa maison, préparez cette soirée, préparez cette journée, égorgez de moutons ou je ne sais quoi, nous allons fêter le retour de mon fils. Et l'autre fils était en colère. Et il lui dit, mais père, comment moi qui suis toujours resté à côté de toi, qui t'a travaillé, qui t'a aidé sans relâche, qui a fait toujours ce que tu lui as demandé. Tu m'as jamais donné même pas un chevreau pour fêter, pour me réunir avec mes amis. Et voilà que ce fils maudit qui t'a renié, tu le fêtes aujourd'hui comme si c'était un héros. Et la parabole se termine comme ça. Le père dit, mon fils, toi, tu as toujours été avec moi, tu fais partie de moi. Mais ton frère, il était mort.
et le voilà retrouvé. Il était anéanti et le voilà ressuscité. Comment ne nous réjouirons pas de son retour et de ses retrouvailles? Voilà. Et l'idée de la parabole, c'est cette espèce de, encore une fois, de grande pardon, du pardon d'abord, de la miséricorde, de la compassion, de ce Père vers son Fils. Voyez, donc c'est dans cette, je dirais, Jésus voulait enseigner à ses apôtres d'être dans cet état d'âme toujours. Vous voyez, c'était ça l'idée de la parabole des deux frères. Merci beaucoup pour cette intervention. On clôture cet épisode des séries des trésors spirituels du Ramadan. Donc, merci à tout le monde pour votre présence. Et je tiens à remercier tout particulièrement Sidi Rachid Hemmaz, qui est un disciple de la voie soufie, Qadiriya Bouchishia, pour son intervention et pour ses réponses très éclairées. Et à ceux qui gênent Sahaf Tourkom. Et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir et salam alaikum wa rahmatullah.